tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture de la presse. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par les suites de ce qu'il faudra appeler désormais les Angola Leaks. Oui, c'est cette enquête internationale réalisée par ce consortium de journalistes au niveau mondial qui a mis au jour la semaine dernière un scandale de corruption et de détournement d'argent public à très large échelle par la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Donc sa fille Isabel dos Santos est donc surnommée la princesse. Elle est accusée d'avoir siphonné les caisses du pays, d'avoir détourné beaucoup d'argent pour nourrir ses propres affaires, puisque sa fortune personnelle est estimée à plus de 2 milliards de dollars. Et bien, depuis ces révélations la semaine dernière, dans son entourage, c'est un peu sauf qui peut. Il y a déjà un mort. C'est un banquier d'affaires de 45 ans, titre aujourd'hui le Diario, le journal de Noticias. Ce banquier d'affaires de 45 ans de la banque portugaise Eurobic, dont Isabel dos Santos est actionnaire majoritaire. Il a été retrouvé pendu à son domicile. La police portugaise parle d'un suicide. Et pendant ce temps, que fait Isabel dos Santos? Donc Isabel dos Santos, elle fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire en Angola. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, Philomé. Isabel dos Santos est sortie du Portugal. C'est ce que nous dit ce matin le journal de Noticias, en même temps où avait eu lieu une rencontre à Lisbonne entre le procureur général d'Angola et son homologue portugaise. Le journal qui souligne que des personnalités de l'entreprise de télécommunications NES au Portugal sont aussi désormais en arrêt maladie, d'où l'édito de Miguel Guedes en forme d'injonction « Ne faites pas les morts ». Il fustige ici ce nouveau sport national qui est pratiqué par une bonne partie de l'élite financière portugaise, dit-il, qui pourrait même se transformer en véritable compétition olympique. Le jeu de l'invisibilité où il faut aller très vite pour fuir justement Isabel dos Santos et tous ses problèmes. Alors la femme la plus riche d'Afrique est donc venue un jour seulement à Lisbonne, et cela pour signer des procurations. Dans le cadre de la gestion de ses affaires, elle s'est très vite envolée pour Londres. Et face à cette capacité d'évaporation, l'Angola a donc demandé une aide au Portugal, pays où elle possède une partie de son empire. C'est ce que titre le journal espagnol, vous le voyez ici, La Vanguardia. Le journal qui explique que l'héritière peut à la fois être à Dubaï, elle qui a un passeport russe et qui est née aussi en Azerbaïdjan. Et du côté de la presse angolaise? Alors aujourd'hui, la presse angolaise, elle se félicite car le pays a gagné 19 places au palmarès de la lutte contre la corruption l'an dernier. C'est le rapport de Transparency International. Le pays passe de la 165e place à la 145e. Un changement que l'on doit notamment au changement de dirigeant qui est intervenu en 2017 avec l'élection de João Lourenço qui est du MPLA, pardon, c'est le parti historique de l'ancien président dos Santos. Et on voit ici cette photo de la rencontre entre le procureur général d'Angola qui est venu demander de l'aide. Le journal d'Angola qui explique qu'il est venu demander beaucoup de choses. Donc tout cela est encore très flou. Dans la presse internationale également, Sandrine, le procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat, 4e jour. Oui, ce vendredi, la parole est toujours à l'accusation. Les démocrates avaient 24 heures sur 3 jours pour défendre leur dossier. À partir de samedi, ce sera le tour des républicains. Le Washington Post s'impatiente. Il demande, vous le voyez, quand est-ce que les démocrates vont commencer à présenter de nouvelles preuves écrasantes. Le journal conservateur qui estime que les sénateurs républicains n'ont pas du tout été influencés ces 2 derniers jours par l'accusation. Ils ne vont pas changer d'avis. Ils continuent bien à soutenir Donald Trump. Une presse américaine plutôt sceptique, comme le New Yorker, qui s'interroge, est-ce que l'un des sénateurs républicains va sortir du rang pour mettre fin à cette unité de façade, qualifiée même de mascarade ici. Le magazine n'y croit pas trop et il conclut que les républicains finiront par voter à coup sûr sur des lignes partisanes. En tout cas, le Washington Post lance tout de même une mise en garde. Il y a ces élections sénatoriales qui approchent pour renouveler un tiers du Sénat. Ce sera également le 3 novembre. Comme pour la présidentielle. Alors attention, prévient ce quotidien. Ce qui est en jeu ici, c'est bien le regard que porteront l'électorat américain sur ces sénateurs. Il faut donc que ces sénateurs républicains fassent attention à ce qu'ils vont dire dans le cadre de ce procès. Merci beaucoup, Sandrine Gomez. C'était la revue de presse à retrouver sur france24.com. On marque une courte pause dans Paris Direct.